Bonjour à tous, aujourd'hui je vais encore vous parler d'une autre plateforme qui recrute sur le plan international des travailleurs étrangers pour le marché québécois. Vous allez pour cela aller sur Google et taper leur adresse qui s'appelle h360ressources.com. Et sur cette page d'accueil, vous avez deux groupes, dont celui des travailleurs et puis celui des entreprises. Lorsque vous cliquez sur le groupe des travailleurs, il vous explique un peu le processus de recrutement. Donc, en premier lieu, vous devez au préalable vous inscrire en déposant votre CV et ce qui va suivre, ce sera une présélection. En troisième lieu, la sélection des candidats. Puis, au fur et à mesure, vous parcourez, vous allez voir tout le cheminement jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Donc, vous pouvez prendre le temps et avoir la possibilité de mieux comprendre le parcours du travailleur étranger. Donc, nous allons essayer de nous inscrire. Donc, pour cela, vous allez sur le menu Emploi disponible. Donc, sur cette page, vous aurez donc la possibilité de créer votre profil dans un premier temps. Pour cela, vous allez sur le menu, le lien Soumettre votre CV. Et donc, sur cette page, vous allez rentrer votre adresse. Et dans cette page, vous avez donc toutes les étapes pour créer votre profil. Dans un premier lieu, vous téléchargez votre CV. Donc, soit à partir de votre ordinateur, de Google Drive, de Dropbox ou de OneDrive. Ensuite, vous créez un identifiant, ça peut être Alfa Romeo 2022, votre mot de passe. Je précise que pour le mot de passe, il devrait être différent de votre adresse courriel, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mot de passe de leur boîte de leur courriel, ce qui n'est pas comme sécuritaire. Donc le mieux, c'est vraiment de créer un autre passe qui est complètement différent de votre boîte électronique. Dans la suite des étapes, rentrez les informations qui sont demandées. Donc au niveau de l'éducation, vous rentrez donc tout ce qui est inscrit sur votre CV. Il faudrait que ces informations-là concordent avec les informations que vous avez soumises dans votre CV, parce que si elles ne concordent pas, cela pourrait vous porter préjudice, votre candidature pourrait être rejetée. Dans la rubrique des expériences professionnelles, c'est également la même chose. Donc, vous rentrez exactement les mêmes informations qui figurent sur votre CV. Et à la toute fin, lorsque vous avez fini de rentrer les différentes informations, vous soumettez votre document et votre CV sera ainsi déposé sur la plateforme. Et après donc cette étape, si vous avez ou bien si vous répondez aux critères par rapport au poste sur lequel vous avez postulé, vous serez comme invité et puis vous allez vous référer aux différentes étapes qui avaient été que je vous avais montrées au préalable. J'espère que cela vous aura été utile et dans vos démarches de garder courage, de demeurer persévérant. Et puis je vais terminer par une petite pensée pour vous dire que heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Donc ne désespérez pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui déploient d'énormes efforts pour pouvoir immigrer au Québec, en particulier au Canada en général, et il manque de beaucoup d'informations. C'est un site qui est assez fiable, qui est, je dirais même très fiable, et sur lequel d'autres personnes ont déjà eu à appliquer et pour lesquels ça a marché, et puis qui ont pu réaliser leur rêve d'immigrer ici au Canada. Donc, gardez espoir, suivez les étapes, et puis voilà. J'espère que vous ferez partie des futurs arrivants dans les mois à venir. Sur ce, bye bye.